Unep.ca pour accéder au dossier de votre famille et profiter de tous nos services en ligne. Prenez votre santé en main. Est disponible depuis quelques années, de plus en plus professionnel, de plus en plus populaire, mais ça reste encore un peu un marché de niche. On va essayer de démystifier ça dans le collège d'Alma, parce que le 27 mars prochain, le comité d'action et de concertation en environnement du collège d'Alma organise une conférence autour du thème des voitures électriques. Et pour en parler, on reçoit François Privé, qui est membre du comité d'action et de concertation en environnement du collège d'Alma. Monsieur Privé, bonjour. Bonjour. Donc, la conférence en elle-même, qu'est-ce que c'est? Vous allez recevoir des gens qui vont parler des voitures électriques? Ben oui, en fait, c'est le fruit d'une réflexion qu'on a commencée l'année dernière avec le comité d'action et de concertation en environnement du collège d'Alma. On voulait mesurer la faisabilité d'un projet qui consisterait à rendre une voiture électrique disponible pour des étudiants du collège, de manière à ce que ces étudiants-là qui viennent, il y en a quelques-uns qui viennent de Saguenay, à ce qu'ils puissent covoiturer en fait ensemble de Saguenay jusqu'au collège d'Alma, puis qu'ils puissent charger la voiture pendant leur passage au collège pour ensuite retourner chez eux pour la charger le soir, chacun chez eux. C'est ça le projet de départ. Okay. Et puis là, vous allez recevoir des gens qui vont jaser de ça là, durant l'heure du midi, finalement, essentiellement. En fait, c'est ça. Pour mesurer la faisabilité de ce projet-là, on a convenu avec le comité d'action et de concertation en environnement du collège, on a convenu de discuter de cette possibilité-là avec des gens qui sauraient nous orienter vers les meilleures voitures électriques disponibles, puis qui pourraient aussi nous expliquer les enjeux de la propriété collective de véhicules. C'est qu'au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris contact avec les gens de Communauto, qui ont développé le créneau là, des voitures collectives dans les grandes villes pour voir un peu comment ça s'était passé pour eux. Puis on a trouvé des bons documents là, qui expliquent le tournant en plus que Communauto a pris pour acquérir des voitures électriques. Puis il semble que ce soit très, très apprécié par les utilisateurs. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien. Là. Puis en plus d'avoir un conférencier, d'avoir un peu de documentation en fait sur la propriété collective des voitures électriques, on s'est dit que ce serait bien d'avoir quelqu'un qui pourrait venir nous dire c'est quoi exactement les meilleurs véhicules électriques disponibles pour le climat québécois. Puis dans cet esprit-là, on a contacté les gens de l'Institut du transport avancé du Québec, qui est une organisation justement à Saint-Jérôme qui a testé plusieurs véhicules électriques disponibles sur le marché pour pouvoir nous orienter un peu mieux, qu'on puisse savoir c'est quoi qui serait le meilleur véhicule qu'on pourrait utiliser pour ce genre d'usage-là. Parce qu'on sait que les véhicules électriques au Québec, il y a un problème quand vient le temps de l'hiver, la durée de la pile n'est pas exactement la même, puis l'endurance du moteur, ça change beaucoup par rapport au climat californien. Là. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'on voulait être sûr de notre coup, puis parler avec des spécialistes. Des gens de l'Institut du transport avancé du Québec vont pouvoir nous aider dans cette optique-là. C'est en fait François Adam, qui est le directeur de l'Institut de transport avancé du Québec, qui va être avec nous. Puis il va être avec nous par vidéoconférence, justement, pour nous parler de ce qu'ils ont fait comme test, puis de ce qu'ils ont obtenu comme résultat. Puis on a la chance, ici dans la région, d'avoir un concessionnaire qui met en marché des véhicules électriques. Pour avoir téléphoné dans plusieurs concessionnaires, là, pour l'instant, il y a seulement la Volt qui est réellement disponible ici en région. Puis il y a M. Alain Girard, qui est un représentant chez Arnold Chevrolet Buick, qui va venir présenter justement la Volt, qui va pouvoir nous en dire plus un peu sur ce véhicule-là, puis à quel point ce véhicule-là est apprécié, parce qu'en fait, eux, ils en ont déjà quelques-unes de vendues ici dans la région. Puis le véhicule est vraiment très apprécié par ses utilisateurs. Puis le fait de pouvoir la brancher, puis d'utiliser de l'électricité comme énergie principale pour le transport, ça fait diminuer beaucoup la facture pour les transports, parce que l'énergie électrique est une énergie qui est plus efficace pour faire avancer une voiture que l'énergie du pétrole. Et en plus, l'énergie électrique, on la produit ici, tandis que le pétrole, on l'importe. Et à chaque année, on importe, en 2010, par exemple, on importait
140 millions de barils de pétrole, ce qui veut dire à peu près 14 milliards de dollars là, au prix du baril actuel. Ça veut dire que si on pouvait en réduire un peu l'usage de ce pétrole-là, non seulement on aurait un meilleur bilan environnemental, mais en plus, on ferait des économies substantielles au Québec. C'est dans cet esprit-là aussi qu'on a voulu travailler dans cette direction-là avec le comité d'action et de concertation en environnement du collège pour essayer de voir si on ne pourrait pas faire notre petit bout de chemin. D'autant plus que là, le gouvernement québécois actuel s'est prononcé fortement pour l'électrification des transports. Récemment, Mme Marois disait même que le chantier de l'électrification des transports au Québec, ça pourrait créer plus d'emplois que le plan Nord, puis que ce sera un chantier en plus qui nous permettrait d'avoir un meilleur bilan environnemental, puis d'utiliser nos fameux surplus d'électricité dont tout le monde parle quand on parle des centrales électriques. Puis on pourrait les utiliser, nos surplus d'électricité, pour se les vendre à nous-mêmes, puis éventuellement économiser un peu sur les achats massifs de pétrole qu'on fait pour l'instant à l'extérieur du pays. Là, je comprends que vous avez bien fait votre recherche au niveau de l'implantation du système, mais au niveau des utilisateurs potentiels, avez-vous commencé à jaser un peu? La réponse est positive pour implanter un service comme ça dans la région? Ben oui, puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'étudiants qui font du covoiturage au collège. Nous, on a travaillé l'année dernière avec les gens du CADUS, qui sont venus faire une étude du bilan pour ce qui est des transports au Collège d'Alma. Puis il y a déjà des départements dans lesquels beaucoup d'étudiants font du covoiturage. Par exemple, le département de technique policière, par exemple, au Collège d'Alma, est fréquenté par beaucoup d'étudiants qui viennent de Saguenay. Puis il y en a plusieurs dans le département qui covoiturent déjà. C'est qu'il y a déjà un marché potentiel qui est déjà intéressé d'avance à l'idée du covoiturage. Puis si on pouvait trouver des commanditaires qui garniraient ce premier véhicule-là de commandite pour s'associer dans le fond à un effort d'électrification des transports puis de transport collectif, ce qui est une initiative qui est porteuse de sens en plus. Ben, si on pouvait avoir des commanditaires qui garniraient un peu le véhicule, ça pourrait réduire considérablement la facture pour l'achat collectif du véhicule. C'est tout ça qu'on essaye d'évaluer. Il y a la coop du Collège d'Alma qui est impliquée aussi parce que eux, ils ont déjà pris le tournant de l'amélioration de leur bilan environnemental du côté des transports, puis qu'ils ont acquis un véhicule hybride qui va être aussi en démonstration le 27 mars prochain. Le véhicule électrique que vient nous présenter M. Girard de chez Arnold va être en démonstration de 10h à 2h le 27 mars. Les gens vont pouvoir non seulement le voir, mais ils vont même pouvoir l'essayer près du collège. Là. OK. Ils vont pouvoir comme ça constater que ça marche pour vrai une voiture électrique. Donc, Monsieur Privé, en 15 secondes, la conférence se passe à la tourelle du Collège d'Alma. C'est mercredi? C'est mercredi le 27 mars de 11h30 à 1h15, disons. Puis, on va avoir une période de questions pour que les gens puissent interroger notre vidéoconférencier puis notre conférencier présent pour mesurer ensemble la faisabilité d'un projet de transport collectif électrique pour les étudiants du Collège d'Alma. Ben, je vous remercie beaucoup, puis bonne chance dans votre projet. Merci François, à bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de vous donner des bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année. Ah, je suis pas inquiet. Bonne fin de journée. C'est bon, bonne fin de journée. Recherchez Sport